Bonjour mes amis, Rossella, j'espère que vous allez bien et je suis toujours très enchantée, très heureuse de vous accueillir sous ma chaîne. Je tenais à vous remercier sincèrement pour vos partages, vos abonnements, vos petits pouces, les commentaires que je reçois. C'est très chaleureux, ça me touche énormément. Je n'ai même pas les mots parce que je ne m'attendais pas autant de belles phrases, de beaux mots envers moi et je vous en remercie sincèrement. Tout ce que je le fais avec amour, avec passion et je veux toujours vous apporter un conseil, des directions pour vous éviter la souffrance que j'ai moi-même vécue à plusieurs reprises. Mais voilà, mon but à moi, c'est de vous aider à guérir et d'essayer de vous apporter toujours le meilleur. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance sentimentale pour les célibataires. Pour les amis célibataires, depuis longtemps, depuis peu importe. Déjà pour voir s'il peut y avoir une rencontre, mais en tout cas, vu que c'est une lecture générale, pour voir un peu si vous devrez vous méfier, si ça sera une très belle rencontre. Un petit message, un petit conseil en fait. Après, bien sûr, il faut toujours adapter car du général ne pourra pas parler à tout le monde. Et vous savez, pour ceux et celles que vous me suivez, qu'en parlant par intuition, je sais que ces messages doivent arriver à quelqu'un en particulier. Grâce à vos partages, ils y arrivent toujours, donc ils ne pourront pas parler à tout le monde. Et quand même nous verrons la rencontre, c'est pas forcément qu'est-ce qui va se passer pour tout le monde. Ce sont des messages ciblés. Je ne sais pas pour qui par contre, mais ils sont bien ciblés. Croyez-moi, et je le reçois tous les jours, un mail, que des gens qui se reconnaissent. Alors prenez toujours ce qui résonne avec vous, ça peut vous donner toujours des petits conseils pour faire attention, pour voilà, comment vivre éventuellement une nouvelle rencontre, mais ça ne parlera pas à tous et ce n'est pas pour tout le monde. Mais vous le saurez si c'est pour vous. Alors pour mes amis célibataires, quelques conseils pour vous sur votre prochaine rencontre. Vous avez le choix entre deux pierres. Vous avez le cœur d'améthyste, le petit cœur d'améthyste, et vous avez la labradorite au reflet doré. Cette lecture, mes chers amis, a pour but de vous donner toujours des conseils, encore une fois. Mais faites bien attention qu'elle ne peut pas parler à tout le monde et qu'elle ne sera pas pour tout le monde. Je tiens vraiment à le préciser. Le généraliser ne peut pas parler à tous. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail. Alors, dernièrement, j'ai un petit souci. Je ne sais pas si tous mes messages ils arrivent, mais envoyez-moi toujours un mail. Si vous voyez qu'au bout de 12 heures, 12, parce que moi je ne dors pas beaucoup, et je suis toujours en train de regarder les alertes, les messages. Si au bout de 12 heures, je ne vous ai pas répondu, envoyez-moi un message sur un commentaire, n'importe lequel, d'une vidéo en ligne. Et je vous recontacterai. Mais normalement, les messages, ils arrivent. Peut-être qu'après, les personnes ne regardent pas forcément dans les spams, parce que moi-même, au départ, je ne regardais pas et j'ai trouvé des messages avec beaucoup de retard. Si vous voyez que je ne vous réponds pas, vérifiez dans tous vos boîtes mail, dans les spams, dans les indésirables. Sinon, vous me recontactez directement sur une vidéo. Ou alors, vous passez par ma page web, que vous trouvez jusqu'à haut, où c'est marqué Rossella, où il y a ma bannière en fait. Vous accéderez directement à mon site web et là vous pouvez me laisser aussi un message. Mais en tout cas, ça devrait marcher parce qu'aujourd'hui je viens de recevoir quand même des messages et je les ai bien reçus et on a bien reçu les miens. Faites cette petite précision, nous allons voir tout de suite mes chers amis, qu'est-ce qu'ils nous disent les oracles, les guides. À tout de suite. Pour ceux et celles qui ont choisi le cœur d'améthyste, nous allons voir les conseils sur le sentimental, sur votre prochaine rencontre. Une rencontre paresseuse. Waouh, un fardeau, d'accord. Et au-delà de l'illusion. Mes chers amis, je pense que là, c'est une mise en garde pour quelqu'un en particulier. Donc, cette paresse sera due la relation
La rencontre que certains vont faire, quelqu'un en particulier, vous mettra dans cet état de paresse parce qu'elle sera lourde. Elle sera très lourde. Vous vous en apercevrez peut-être tout de suite, comme pas tout de suite. Mais au-delà de cette illusion, qu'éventuellement c'est une rencontre que vous espérez parce que vous êtes longtemps depuis tout seul, faites attention. La carte numéro 20, là c'est une arcane majeure, nous parle du jugement. Donc vous savez, faudra y mettre fin. Il faudra prendre une décision. Alors pour certains d'entre vous, soyez bien attentifs à comment elle est cette personne, il, elle, justement pour éviter ça. Oui, il y aura une rencontre avec le pape, une célébration. Donc la rencontre, pour certains d'entre vous, est confirmée. Mais voyez, sous le fardeau, j'ai vraiment la souffrance pour certains. Hein. Peut-être que c'est une rencontre juste passagère, peut-être pas pour vous, mais pour l'autre. Donc faites vraiment attention. Ouais, si vous voulez éviter ces souffrances, mes chers amis, même si vous êtes content d'avoir finalement rencontré quelqu'un, faites vraiment attention. Essayez de bien apprendre à connaître la personne pour justement ne pas souffrir. Et si vous ne souffrez pas, si vous serez à comprendre bien qu'est-ce que cette personne attend de vous, vous éviterez ces souffrances et vous allez surtout vers une autre relation, ou alors peut-être si vous tombez vraiment amoureux ou amoureuse, peut-être la construire, en tout cas cette relation, en sortant de ces peines et tout ça. En fait, essayez de les éviter vraiment. Moi, le seul conseil que je puisse vous donner, quand je vois ça, c'est que ça veut peut-être mieux faire attention, en tout cas. Ouais. À un moment donné, il faudra s'en libérer. J'ai le bonheur et la souplesse. Alors, mes chers amis, sous cette nouvelle rencontre que vous allez faire, pour quelqu'un en particulier, pas pour tout le monde, c'est pas une alerte pour tout le monde. Soyez très souple, allez au-delà de l'illusion. Pour éviter la souffrance, pour éviter que ce soit une relation peut-être à court terme, mais à laquelle vous vous attachez. Voyez peut-être cette rencontre d'une façon différente, dans le sens que quand vous allez rencontrer là ou le monsieur, la dame, peu importe, elle, il, au lieu de, si vous avez un coup de foudre, parce que ça arrive, au lieu d'avoir ce coup de foudre, essayez quand même de vous contrôler. Dans le sens de comprendre vraiment qu'est-ce que personne peut attendre de vous, quels sont les projets, voir vraiment si vous êtes sous la même longueur d'onde, voir si vraiment vous avez les mêmes désirs, les mêmes projets à long terme, voyez, en fait de la construire cette relation et ne pas se faire piéger tout de suite parce qu'on a eu le coup de foudre, parce que la personne elle semble exceptionnelle. Non, creusez, c'est ça que je vais vous dire, parce qu'en creusant, vous pouvez construire cette relation d'une façon différente de ce qu'elle devait se construire au départ. Donc creusez pour ne pas souffrir et après vous devez vous en libérer. Alors vous voyez mes chers amis, ça c'est bien un message d'alerte pour certains d'entre vous. Mais quand je dis alerte, il n'y a rien de mauvais. C'est pour une prochaine rencontre. Vous pouvez peut-être tout simplement voir si vous voyez que la personne n'est pas sincère, si vous voyez que la personne elle est un peu étrange, je ne sais pas moi. Il y a toujours des signes d'alerte parfois. Et quand on ne les voit pas, c'est parce que tout simplement, où nous sommes vraiment très amoureux, ce coup de foudre qui peut arriver, peu importe, mais peut-être on tombe sur un canon, que ce soit une fille ou un mec, peu importe, et voilà, notre cœur achevé, comment dire, et notre cœur acheviré, vous m'avez compris. Quand on est amoureux, on est un peu bête parfois, on ne voit plus rien. Alors en fait, ayez ce regard vraiment à 360 degrés, ne vous enfermez pas dans cet amour qui vous aveugle. Alors, aimez oui, faites attention. Essayez de connaître la personne, essayez de construire la relation, mais pas d'y rentrer tout de suite dedans comme on rentrait dans la bouche du loup d'un coup. Voyez? Donc, analysez et voyez que ça ne veut pas dire que cette rencontre est vouée à l'échec. Cette rencontre, en étant un avertissement, vous savez à quoi vous tenir, pour certains. Alors, plutôt qu'éviter de souffrir, plutôt que aller souffrir, devoir vous battre pour vous libérer des émotions, de la souffrance, peut-être même de la personne, qui peut être peut-être une personne autoritaire, manipulatrice, je ne sais pas. Ayez cette souplesse d'apprendre à vous connaître, ne pas tout donner tout de suite. Si vous voyez
que ça peut se construire sous des bonnes bases, vous la construisez sous cette belle base. Si par contre vous voyez que finalement il y a bien quelque chose qui ne va pas, alors libérez-en-vous tout de suite pour aller vers quelque chose de mieux plus tard. Donc une petite guidance pour les chers amis célibataires, pour certains d'entre vous, à faire attention sur la prochaine rencontre. Ça, c'était pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. À très bientôt et faites attention. Bye bye. Hello pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite dorée, choix numéro 2. Votre prochaine rencontre, allons voir. Une nouvelle vision. C'est le pendu. La conscience. C'est le chariot. 2 arcanes majeurs. La schizophrénie. D'accord. Alors mes chers amis, si la solitude vous pèse vraiment, essayez surtout de ne pas vous enfermer dans cette solitude que peut vous amener à cette schizophrénie. La schizophrénie ici, c'est quelqu'un qui perd espoir, qui devient un peu fou en fait. Alors, prenez conscience que si jusqu'à présent vous n'avez pas pu vous reconstruire, rencontrer quelqu'un, c'est peut-être tout simplement parce qu'il faut que vous lâchiez prise, ou avec votre propre passé, d'une déception, d'une délusion, peu importe, ou d'une peur quelconque, ou peut-être que vous devez avoir un autre comportement pour attirer quelqu'un. Alors, prenez conscience, mes chers amis, que vous pouvez avancer dans votre vie. Vous pouvez aller vers une rencontre, vous pouvez provoquer la rencontre, mais ne vous bornez pas sur le fait que tout doit être comme vous le voulez. Là, j'ai ce sentiment, ce qui me vient, qu'il y a quelqu'un qui a une idée bien en tête de qu'est-ce qu'il cherche. Mais parfois, nous n'avons pas forcément ce que nous avons toujours désiré. Hein. Je ne sais pas moi, si vous désirez un blond ou une blonde, et puis finalement vous allez tomber amoureuse d'une brune, voyez, alors soyez ouverts. Mais pour sortir de cet isolement, il va falloir justement se dire que vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un qui n'est pas ce que vous avez toujours imaginé. Alors, prenez-en conscience, soyez déterminés à changer votre regard sur une personne que vous pourrez rencontrer, et de là, vous verrez que vous pouvez faire une rencontre. Ouais, vous êtes bloqué dans quelque chose. Hein. Vous avez peut-être une idée bien fixe de qu'est-ce que vous voulez. Hein. Vous voulez peut-être une personne très ancrée, une personne peut-être même... comment dire, avec une situation très stable. Et vous voyez, on vous dit bien que vous devez tempérer, vous devez équilibrer, mes chers amis. Peut-être que vous avez des exigences trop hautes. Oui, vous avez de la peine. Ah, pour quelqu'un, on peut même parler que, voilà, je vous disais juste avant, mes chers amis, et ça tombe pile poil dessus, que quelqu'un cherche peut-être une relation par intérêt, dans le sens, pas forcément par intérêt pour les sous, mais d'avoir quelqu'un qui a une bonne situation, vous avez quelque chose, des attentes trop hautes. Ouais. Peut-être vous avez, alors vous savez que je parle vraiment comme je ressens les choses, mes chers amis, alors m'en voulez pas, mais là c'est le message que je reçois. Alors encore une fois, tenez présent que ça ne parlera pas tous les célibataires. C'est pas parce que vous allez faire une rencontre que vous êtes tous comme ça ou que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Attention, ça arrivera à qui ça doit arriver. Vous le sentirez si c'est pour vous. Alors mes chers amis, là il y a 2 possibilités. Ou c'est vous qui recherchez une relation par intérêt, dans le sens pour pouvoir vous engager avec quelqu'un qui vous sorte de votre propre souffrance, hein, qui vous sorte de vos propres difficultés, peut-être même financières, parce que vous envisagez une vie plus sereine, plus apaisante. Mais on vous dit bien de modérer, de tempérer, de prendre conscience que peut-être une relation ne se base pas sur ça. En tout cas, pour d'autres, ça peut être le sens inverse. Attention que si vous faites une rencontre, vous ne tombez pas sous quelqu'un qui vient vers vous que par intérêt. Alors là aussi, j'ai fait les 2 guidances. Ce sont 2 guidances d'alerte. Mais ça ne veut pas dire que si vous rencontrez quelqu'un, c'est forcément qu'est-ce qui va se passer. Attention. Alors, comme je dis pour l'autre guidance, l'important, c'est ne pas vous donner tout de suite dans une relation entièrement, même si vous tombez amoureux à un coup de foudre. L'important est d'analyser, de comprendre et d'apprendre à connaître l'autre personne. Par contre, si vous avez la barre trop haute,
parce que vous avez des attentes particulières pour une rencontre. C'est peut-être ça que pour certains pose un peu problème du pourquoi vous ne rencontrez pas encore la personne qui est faite pour vous. Voyez toujours comme ça résonne avec vous. Mais pour certains, faites attention. Faites vraiment attention que l'autre ne s'engage pas avec vous par intérêt, si vous êtes quelqu'un qui a les moyens. Eh oui, donc tempérez, modérez. Et pour ceux et celles qui bloquent parce que vous avez des attentes trop hautes, sachez que vous pouvez rencontrer quelqu'un que ce n'est pas forcément ce que vous avez toujours imaginé. Vous avez peut-être des attentes trop élevées pour la personne que vous voulez avoir à votre côté, et c'est peut-être pour ça que vous ne trouverez pas quelqu'un. Alors pour certains, peut-être modérer, tempérer, s'ouvrir à d'autres styles de personnes, à d'autres possibilités de relations, et là vous verrez que vous vous débloquerez et que vous ferez la bonne rencontre. Et d'autres, n'ayez pas vers quelqu'un par intérêt, il y en aura certains peut-être, voilà, mais surtout faites attention que quelqu'un ne vienne pas par intérêt envers vous. Prenez tout ça comme des conseils et encore une fois, ça résonnera avec qui ça doit résonner. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ces petites guidances-là sont là pour vous donner un coup de main pour éviter certaines situations et jamais le contraire. Alors prenez comme ça résonne avec vous. Et moi, vous savez que je vous souhaite toujours le meilleur. Faites attention qu'il n'y a pas de l'intérêt de la personne qui vient vers vous. Vous n'allez pas vers quelqu'un pour intérêt. Et surtout, si vos attentes sont trop hautes, changez un peu la vision. Même une relation différente de ce que vous avez imaginé, ça peut être le grand amour de votre vie. Voilà mes chers amis. Merci toujours pour votre fidélité. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, contactez-moi via mail. À très bientôt. Bye bye.